Alors, dans cette section-là, on va voir une situation qui est inversement proportionnelle. Donc, dans cette situation-là, le produit des variables, c'est toujours le même. Et on peut l'appeler une situation de variation inverse. Donc, c'est le deuxième nom. Puis, graphiquement parlant, on a une courbe qui est descendante. Donc, vous allez le voir à la toute fin, c'est une courbe qui descend. Par exemple, donc une situation concrète, on a un groupe d'amis qui décident de louer un terrain de camping pour une fin de semaine. Leur terrain leur coûte 240 $ pour les 2 jours. On veut savoir c'est quoi le coût par personne. Donc, dans la table des valeurs, on a le nombre de personnes et le prix par personne. Donc ça, c'est une situation qui est inverse parce qu'on doit prendre un coût total et le diviser par personne. Donc si, mettons, il y a une personne qui va camper, ben ça lui coûte 240 $ à cette personne-là. S'il y en a deux qui vont camper, chacune a 120 $ à payer. S'il y en a 3, ça coûte 80 $ chaque personne. Et s'il y en a 4, ça leur coûte 60 $ par personne. Donc, le coût total reste le même. Peu importe le nombre de personnes que tu es, le coût total reste le même. C'est le coût par personne qui change plus il y a de monde, finalement. Et ce qu'il y a de particulier avec une situation de variation inverse, pour la reconnaître, si vous faites la valeur de x fois la valeur de y, donc ici 1 fois 240, ça nous donne 240. Si vous faites 2 fois 120, ça donne 240. 3 fois 80, 240. Puis 4 fois 60, 240. Donc, ce qui est particulier avec une situation de variation inverse, c'est que x fois y, ça donne toujours la même chose. Donc, la règle d'une situation inverse, on a notre y est égal à k sur x. Le k, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est le calcul qu'on vient de faire. Donc, le k représente dans cette situation-ci le 240. Quand vous faites x fois y, ça vous donne toujours le même nombre. Ben, le k, c'est ce nombre-là. Alors, la règle ici, on a un prix par personne, donc le P, qui est égal à 240 divisé par X pour le nombre de personnes. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on prend le 240 et on le divise par le nombre de personnes qui vont aller camper. Donc, ça, c'est la règle. Puis, graphiquement parlant, on a, dans le fond, sur l'axe des X, le coût par personne qui va jusqu'à 240. Ça coûte pas plus cher que ça. Et on a le nombre de personnes. Donc, on aurait pu ajouter plus que 6 personnes, mais je suis pas allée plus loin que ça dans mon graphique. Donc, à une personne, on a dit dans la table des valeurs que ça coûtait 240, à 2, 120, à 3 personnes, 80, 4 personnes, 60, et 6 personnes, on a 40 $ par personne. Donc, si vous tracez votre graphique, c'est une courbe, et cette courbe-là va en descendant parce que plus il y a de monde, moins ça va coûter cher par personne.